ça fait plaisir. Je vois qu'il y a de la place, même au fond, on peut regarder tranquillement le concours. C'est un gros concours. Qui est déjà vu à TGS? Ok. Qui a déjà vu les concours de cosplay TGS? Qui n'a jamais vu de concours de cosplay de sa vie? Ok. Donc, un concours de cosplay, je vous explique très rapidement comment ça marche. Ce sont les cosplayers qui fabriquent eux-mêmes leurs costumes, puis vont faire une performance sur scène. D'accord? Ils vont venir sur scène pendant 1 minute 30 à 2 minutes 30, selon si ce sont des solos ou si ce sont des groupes. Ils vont venir et ils sont jugés par un jury. Le jury, il est là, vous ne le voyez pas, mais peut-être que la caméra peut filmer le jury. Peut-être? Non? Ah non, on ne peut pas. Ça marche pas. C'est ma faute? C'est toujours ma faute. Bon, bah, en tout cas, il est là le jury. Regardez, ceux qui sont au premier rang, ils peuvent les voir. Sinon, les jurys peuvent se lever rapidement aussi pour faire un petit coucou. Je vais les présenter un à un. Je vais vous dire qui sont ces jurys, comment on choisit nos jurys. Ah, ça y est, ils sont là. On va pouvoir les voir un petit peu plus près. On a un grand jury. Aujourd'hui. Eh bien, pourquoi on a un grand jury? Parce qu'on a beaucoup de participants. C'est bon, vous pouvez vous rasseoir. Ça y est. On dirait que je suis le principal qui rentre dans la classe, là. Tout le monde se lève. Vous pouvez vous asseoir. Sit down. Quand t'es en cours d'anglais, sit down. Bon, je vous présente un petit peu mon jury. Nous avons Neko Magica, accompagné de Neoli Cosplay. Ils sont en duo, mais surtout, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont actuellement champions du monde de cosplay. Et oui! Donc ça, on peut les applaudir pour ça. Donc, où est-ce qu'ils sont allés? Comment ça s'est passé? Donc, ils sont allés en Espagne pour l'International Cosplay League, où ils ont affronté d'autres pays, comme le Mexique, l'Angleterre, enfin bref, il y avait plein de pays. Et ils sont repartis là il y a un mois, 2 mois, quasiment 2 mois maintenant, avec la première place. Donc c'est notre duo vainqueur, il est là. Je vous demande de l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Et qui était avec ces personnes-là? Eh bien c'était Cutie. Cutie, elle a représenté également la France à l'International Cosplay League. Et elle est également vice-championne de France de cosplay, quand on fait la Coupe de France de cosplay. Je vous demande d'applaudir bien fort Cutie. Alors LR, elle a aussi un très parcours. Donc LR Cosplay. Donc LR, elle a fait la Coupe de France, puisque c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Mais elle fait autre chose. Elle bosse chez TF1. Elle a fait des costumes pour Mask Singer. Certains costumes, c'est elle. Donc elle est là, on l'applaudit bien fort aussi s'il vous plaît. Artemis, ça fait longtemps aussi qu'on se croise, qu'on se voit, elle fait des concours, etc. Et récemment, elle avait gagné un prix à la CFC Online, donc la Coupe de France de cosplay online. On peut l'applaudir bien fort également. Artemis. J'y arrive. Et enfin, Atsunia. Atsunia, c'est pareil, ça fait longtemps qu'elle fait du cosplay. Et cette année, elle est représentante pour la région sud, donc l'autre sud, le faux sud, l'autre sud. Je suis ici, je suis obligée de dire ça. Donc l'autre sud pour la Coupe de France de cosplay saison 5. Voilà. Un super jury aujourd'hui qui sait ce que c'est que les concours et qui vont noter toutes les performances, tous les costumes. Et je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, de les applaudir bien fort. Très bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de monde, mais surtout, il faut que je vous explique. TGS accueille aujourd'hui la sélection française de l'International Cosplay League 2023. C'est-à-dire que l'année prochaine, à Madrid, partiront un solo et un duo pour représenter la France. Je ne vais pas faire trop de suspense. Il y a 7 solos. En revanche, il n'y a qu'un duo. Le duo est donc automatiquement qualifié pour l'année prochaine. Mais ils viendront quand même faire une performance sur scène tout à l'heure. En plus de ça, j'ai 18 solos et 8 groupes. Donc j'espère que vous n'êtes pas fatigués. Voilà. Une seule règle sur ce concours, c'est la seule chose que je vous demande parce qu'après je ne vous embête plus. C'est les cosplayers montent. Quand la performance est finie, on les applaudit bien fort. Ok, c'est tout ce que je vous demande. C'est ok pour vous, Toulouse? Voilà. À un moment donné, vous allez peut-être être fatigués, je vais vous rebooster, mais vraiment, je compte sur vous. Ce sont des personnes qui ont donné beaucoup de leur temps pour faire leurs costumes et leurs prestations. Sur ce, je vous abandonne et je vous souhaite un excellent concours de cosplay. Merci à tous.
c'est pour du lycéel solo. Il y a juste un costume très très compliqué avec des marches très compliquées à monter. Donc c'est Vulpera Rouge, un personnage de World of Warcraft, enfin un type de personnage dans World of Warcraft, interprété par Moon Blackside Cosplay, qui arrive sur scène dans un instant. J'en profite pour vous dire que pour l'ICL solo, c'est 100% costume la notation, 100% costume. Oui. Ah, a priori, il y a des gens qui aimeraient s'asseoir. Qu'est-ce que je fais? Je les fais s'asseoir. Est-ce que vous pourriez vous asseoir, s'il vous plaît? Parce qu'il y a des enfants derrière qui ne peuvent pas voir le concours. Bah, il faut qu'ils se reculent et il y a plein de places encore au fond. Ceux qui sont tout devant, juste vous reculer. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à voir le concours. C'est important. Ceux qui sont tout devant, vous pouvez vous reculer un tout petit peu, vous resterez quand même au premier rang. Ça ne changera rien. Mais c'est vrai qu'au fond, s'ils n'arrivent pas à voir le concours, ça par contre, ça se fait pas. Merci à vous, public. Merci. C'est bon, c'est parti. Et on l'applaudit bien fort. Donc je vous le rappelle, pour la sélection française à l'International Cosplay League, c'est 100% costume. Donc il n'y a pas de performance à préparer. On va maintenant passer à notre deuxième cosplayer, le temps que Moon Blackside redescende de scène. Qui vous a interprété donc Yuna du jeu vidéo Final Fantasy X du design d'Anna Alexander. Nous continuons cette sélection ICL. Parce qu'a priori les deux premiers participants ne se sont pas arrêtés. Donc il s'agissait de Aélis en cosplay de boucher, tiré de l'illustration de l'illustratrice Sakizo. On peut l'applaudir encore une fois.
you are prepared. Yes! Good. Then let us depart for Elgato Outpost at once. Il s'agissait donc de Sadalsen. Est-ce que tu peux rester avec nous, Sadalsen, le temps de faire des photos sans la chaise derrière, s'il te plaît? Voilà, tu es très bien là où tu es placé. Je crois que la lumière va s'allumer d'un coup. Donc c'était Sadalsen qui vous a interprété un chasseur avec son set de Kamura de Monster Hunter. On peut l'applaudir encore une fois. Dans la réalité, on ne peut pas changer de vie. Dans You, tout est possible. C'est comme je rentre dans la danse, sauter dans le feu. Au-dessus le site de plan, toi, allez debout, rejoins la danse. C'est ici, passe de l'autre côté, la magie et la chance vont pouvoir opérer. Je cherche ton âme au-delà de la lune, tu l'as pas abandonné. Ne te tourne pas, dis-moi. C'était Kat Marina qui nous a interprété Belle du film d'animation sorti en 2021, Belle de Mamoru Osada. Merci beaucoup, on peut l'applaudir encore une fois. interprété en fait le... Je vais attendre que ça s'arrête de parler. Chers visiteurs, les courses par le protocole OL7 pour photo avec Bernard Minet. Dear visitor, the protocol standing with 7 for photo with Bernard Minet. Ok, super. Ah non, c'est pas fini. Ok, ok, donc pardon, il s'agissait donc de H qui vous a interprété donc le costume de la seiyuu, donc de la comédienne de doublage qui a interprété le personnage de Yoshiko dans Love Live Sunshine Aqua. Et nous finissons avec notre 7e passage pour l'International Cosplay League en solo. C'est parti. Il faut savoir que le cosplayer, quand il est sur scène, il n'entend plus rien, il voit plus rien. Est-ce que tu veux bien juste prendre quelques photos? Alors, elle a peut-être le flash dans la tête, je crois. Donc il s'agissait de Ninon M. Créa qui vous a interprété, vous l'aurez deviné, Ariel de La Petite Sirène dans sa robe de princesse. Merci beaucoup Ninon, c'est bon, je te lis. Nous allons maintenant passer à l'ICL Group
groupe, comme je vous l'ai indiqué en début de concours, il n'y a qu'un seul duo aujourd'hui. Et donc par conséquent, il est automatiquement qualifié pour aller représenter la France à l'International Cosplay League. C'est un groupe Final Fantasy X avec les personnages de Tidus et Yuna qui arrivent dans un instant sur scène. Is my story, the story of a lost chance. I come from a land named Zarakan, but guess what? No one believes me. Why? Because it was destroyed 1,000 years ago by a monster named Seed. But I met someone who believed in my story. A girl named Yuna, a summoner. Yeah, but I kind of wish there would be no next time. As long as Sin is alive, I can't. But if I do not do it, who else? I know. Just take care, okay? You don't have to sacrifice everything you have to defeat Sin. You deserve happiness too. Thank you. Let's end this. We have to sacrifice them. Yuna! This is the last time we fight together. I know it's going to sound crazy, but I'm part of what is giving this thing vital force, so... So when we will have defeated him, you will vanish. Yeah, I'm sorry. I know this is selfish, but this is my story. I have to go. But now, Sin is finally dead. Now, Spyra is ours again. Together, we will rebuild Spyra, so the people and friends lost, the dreams that faded away. Never forget them. Voilà donc notre groupe. Les filles, je vous laisse prendre quelques photos. Donc, il s'agissait de Yuna et Tidus tirés du jeu Final Fantasy X et elles partiront donc représenter la France à l'International Cosplay League de 2023. On peut les applaudir encore une fois. Et c'est parti maintenant pour notre cosplay concours général avec les solos. On va commencer donc avec notre premier solo qui arrive sur scène. On lance la vidéo, c'est parti. Non. Mais on est en avril. Pourquoi on va le faire maintenant? Avril, décembre. Quelle différence! Il y a une semaine, on avait de la neige. Et puis oh, tu crois que les jouets se fabriquent tout seuls? Hein? Ah, excusez-nous, on a un petit souci technique.
a retrouvé la bonne presta. Excusez-nous, il y a eu un souci de prestation, visiblement. a interprété Ariel, la petite sirène, en version pirate. Merci beaucoup, Alodis. Et on passe à notre troisième participant. Allez, vas-y, moi je reste ici pour te regarder. J'y vais. Kilari qui va nous interpréter Joyeux Dimanche. Je n'arrive pas à dormir, je sens tout mon corps frémir. Je voudrais tout réussir, à le séduire. Mais voilà le réveil qui sonne, 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 sonne. Sonne, 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 sonne. Sonne, 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 sonne. En moi tout cet amour à donner. Le plus beau des dimanches qui m'est sourire. C'est pour lui que je me suis parée. C'est pour lui que je veux être jolie. Lui donner des je t'aime par milliers. Le plus heureux dimanche de toute ma vie. Sur tous les toits je pourrais crier qu'enfin j'ai trouvé l'amour aujourd'hui. Mon bonheur, j'en suis sûre, c'est d'être avec lui. Merci de m'avoir écouté. On peut l'applaudir encore une fois. C'était donc Yuki Evening en Kirari. Et on passe à notre quatrième participant. Depuis le Xe siècle, on raconte qu'une épée divine et protectrice vit entre les murs bienveillants du temple Ishida.
Ishikiri Tsurugiya à Osaka. Il est dit qu'elle avait le pouvoir de soigner les maladies et de couper les tumeurs. Mais nous sommes au Japon, et qui dit légende, dit adaptation en pop culture et surtout un maximum de fanservice. Arrête de jouer en selle. J'ai beau être une épée qui a pris forme humaine, je n'en demeure pas moins un prêtre. Un peu de tenue. Soit. Invoquées par un grand sage, ces épées légendaires sont au service du bien. Même si pour combattre le mal, certaines sont plus belliqueuses que d'autres. Mort diable. Vivre 11 siècles sans rouiller n'est pas une mince affaire. Mais avant de se quitter, pourquoi ne pas s'offrir une petite purification ? Il s'agissait donc de Doni qui vous a interprété le personnage de Ishikiri Maru de Token Rangu. Alors nous n'avons pas de vidéo d'introduction pour notre prochain passage. Il s'agit de Sasaki qui va vous interpréter le personnage de Spadassin du jeu vidéo Fly for Fun. On l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Face in the mirror is all I need. My patience is waning, it is entertaining. My patience is waning, it is entertaining. I got this feeling that you know when I'm losing all control. 'Cause there's magic in my bones. I got this feeling in my soul. Go ahead and throw your stones. 'Cause there's magic in my bones. I got this feeling that you know when I'm losing all control. 'Cause there's magic in my bones. I got this feeling in my soul. Go ahead and throw your stones. 'Cause there's magic in my bones. Il s'agissait donc de Sasaki, c'était son premier passage sur scène, donc on peut l'applaudir encore une fois. Merci Sasaki, je t'invite à sortir donc de l'autre côté. Nous accueillons maintenant le cosplayer à mi-temps. Il s'appelle comme ça. C'est fini, Arthur. Ça ne sert à rien de résister. Ton armée n'est plus et Camelot est tombé. Une dernière parole avant de rejoindre tes chevaliers. Va en enfer, Mordred. Le royaume de Bretagne n'acceptera jamais un tyran comme toi. Ah, ma tête. Mais où suis-je? Quel est cet endroit? Ce n'est pas Camelot. Toi? Oui, toi, qui es-tu? Ton visage me semble familier. Est-ce que c'est toi qui m'as invoqué? Est-ce toi, mon nouveau master? Mais n'es-tu pas trop jeune pour être mage? Qu'importe, cela montre la grandeur de ton cœur et la force de tes idéaux. Si je suis là, cela veut dire qu'une nouvelle guerre sainte va commencer. Il faut à tout prix récupérer le Graal, avant qu'il ne retombe entre de mauvaises mains. Une longue quête nous attend, mais pour cela, il faudra combattre ensemble. Moi, Arthur Pendragon, roi des chevaliers, je jure de te servir et de te protéger. Je remets le destin entre tes mains, je serai ton épée,
si tu veux bien l'accepter. Il s'agissait donc du cosplayer à mi-temps qui nous a interprété le personnage de Arthur tiré de la saga de jeu Fate. Et nous allons maintenant repasser à notre tout premier participant dont la bande-son n'était visiblement pas la bonne. La bande-son a donc été récupérée. C'est Alex Laméduse qui vous interprète donc Jinx, oui, dans son skin elfe arriviste du jeu vidéo League of Legends. N'oublie pas pourquoi tu es là. Jinx, n'oublie pas pourquoi t'es là. Bla bla bla. Ça va, je sais. Si tu n'en fais qu'à ta tête, attention à toi. Jinx, fais attention. N'importe quoi. Mais arrête ça, t'es cinglé. Non mais tu veux me tuer ou quoi? Ok, tu l'auras voulu. Vi, je suis là, Vi. Attends-moi cette fois. J'arrive. Alors, est-ce que tu peux revenir juste au centre de la scène, s'il te plaît, Alex, pour quelques photos? Et nous continuons notre concours avec notre 7e participant. Wow! Qui va là? Oh, mais je vous plaît, vous êtes des joueurs? Non, mais j'ai peur, j'ai cru encore ça. Eh, j'en vois les. Ça se voit que vous n'avez pas un bon violent qui est à côté de vous tous les jours. Et bref, j'ai cru bien que la compagnie vous écoutait. Je vais prendre de votre travail pour votre anniversaire. 2 étoiles sur la page 5. Ouais. Et moi aussi, j'ai de communication. Et si vous voulez transmettre à la compagnie pour moi? Nickel, non? Premièrement, ouais, les bébés, elle est sympa, hein? Donc j'apprécierais de l'avoir au monde. Parce que c'est bien bon de battre des dieux avec une épée de base, mais c'est vachement humiliant, à la fois pour eux et pour moi. Ensuite, je comprends qu'il faut pas inciter à boire de l'alcool, c'est pas bien. Le défi d'invasion terroriste ou les dieux non plus, et pourtant, je pense donc mériter au moins un verre, de temps en temps. Je suis plus vieille que la création de ce monde, mince. Et je refuse d'être devenue amie avec un barman dépressif pour rien. En parlant de lui, c'est vrai que je ne demande pas à ce que la compagnie répare ma relation avec mon frère. J'ai bien compris qu'il était incapable de faire une relation entre frères et sœurs. Je ne leur en veux pas. Oh non, elle est revenue, je vis, n'oublie pas ce que j'ai dit. On l'applaudit encore une fois, c'était Burning Tears en Lumine, la voyageuse du jeu vidéo Genshin Impact. Alors pour notre prochain cosplay, il y a quelques décors installés. Et bien ça tombe bien, comme ça je vais un petit peu vous raconter ce que c'est. Donc c'est un webtoon
qui s'appelle Wendy la fleuriste. Pour les amateurs de Webtoon, on commence à avoir de plus en plus de cosplay tirés de Webtoon, ça fait plaisir. Et donc c'est le personnage de Wendy Waltz, qui est interprété par la cosplayeuse Solea Hammer, qui arrive sur scène dans un instant, donc le temps qu'on pose les décors. Compliqué les décors, compliqué. Donc on lance la vidéo d'introduction. Comme si les princes charmants fidèles existaient. Enfin, pas vraiment nier l'existence des fées dans ce bas monde. Pour vous remercier, je vous offre un grain de fée. Désormais, vous pouvez faire pousser les plantes que vous voulez, n'importe où. Grâce à ce cadeau, j'ai pu commencer une nouvelle vie. Tout serait parfait sans ce stupide chevalier. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Wendy? Et toi qui croyais connaître la chanson? S'il y a un prix pour mon jugement, je crois que j'ai un ticket gagnant. Nul homme ne peut souffrir autant. C'est une histoire ancienne. J'enchaîne, pas que dans mon ton cœur en veut les pardons, ne laissez pas le cacher. La passion qu'on lit dans les yeux. Alors Soléa, je vais te laisser faire quelques photos. C'est donc de Solea Hammer qui nous a interprété le personnage de Wendy Waltz dans le webtoon Wendy la fleuriste. Nous continuons avec notre 9e passage. Version Star Guardian du jeu vidéo League of Legends. Nous installons donc les décors pour notre 10e partie. Nous voilà à la fin de ce petit jeu du chat et de la souris. Ouais,
Cicéron, espèce de traître! Dans ta démence, tu as attaqué notre chef, Astrid. Sache qu'il n'y a qu'un seul remède contre ta folie, Cicéron. Moi! J'aime beaucoup. Très belle formule, très créative. Mais me tuer serait une erreur, car ce n'est pas ce que souhaiterait notre vraie matrone, la mère de la nuit. Si je suis un traître, alors vous aussi! Écoutez, épargnez, pauvre Cicéron. Dites à cette pain-bêche d'Astrid que vous m'avez tué, découpé, poignardé, noyé, pauvre Cicéron. Ouh, dites-lui que vous m'avez étranglé avec mes propres intestins. Et après tout, faites comme vous voulez. Cicéron n'a plus la force de se battre. Attirez le coup fatal du plaisantin Cicéron. Vous pensiez déjà mort? Eh bien c'est raté. Bravo donc à Frost Giant qui vous a interprété le personnage de Cicéron tiré du jeu vidéo de Elder Scrolls 5 Skyrim. Et nous continuons avec notre 11e participant solo. Nico et sa propre tribu maintenant. Nico ne veut pas être ici quand les autres arriveront. Je ne ressens pas votre chemin. Le chemin, c'est comme la forme de l'esprit d'une personne qui, elle, est à l'intérieur. Est-ce que nos esprits peuvent quand même être amis? C'est sympa d'essayer quelque chose de différent. Pas monstre, étranger qui cherche des amis, qui veut trouver sa place, comme Nico. Vous êtes agréable. Nico est contente de devenir toi. Des esprits partout autour de moi, chauds comme des câlins. Nico, c'est le bon choix. Il s'agissait de donc de Candy Store qui vous a interprété Nico du jeu vidéo League of Legends. Ça va toujours Toulouse? Je vous entends pas beaucoup, hein? Vous êtes là? Bon, ça va, tout le monde est en vie, tout va bien. Nous continuons maintenant avec notre 12e participant tiré de l'univers de Genshin Impact.
l'emplacement du fantôme. D'où provenait le son? Provenait-il de la table, de la lanterne ou de la bibliothèque? Vous avez dit de la bibliothèque. Ok, allons voir ensemble. Ah ah, je te tiens. Yom 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 yom. Alors Yuki, ne bouge pas, les accessoiristes vont enlever tes décors, on te laisse faire quelques photos. Donc il s'agissait de Yuki de Dream Hunter qui vous a interprété Utao de Genshin Impact. On peut l'applaudir encore une fois. Nous passons à notre 13e participant. Ouais, petit problème technique de notre côté, on arrive, on relance. Alors, en attendant qu'on relance, je vais un petit peu vous expliquer qu'est-ce qui vous attend. C'est un moine de la peste Skaven, tiré, vous savez, des figurines Warhammer. Nous sommes les Skaven. Nous existons pour tout détruire. Et vous aussi, les humains stupides. Mais ce serait pas Maître Splinter? Non, Skaven, pas Maître Splinter. Humain, débile. Humain, trop débile. Où j'en étais. Ah oui, avant que ce débile d'humain m'interrompe. Humain débile. Le racorn est notre divinité. Et nous le servons. Et détruirons tout pour lui. Vous devez le craindre, humain. Pauvre humain. Et nous craindre aussi, au passage. Mi, le gros rat là-bas, regarde. Ce serait pas Twitch de LOL. Non, pas Twitch. Vous m'énervez. Je vais partir. Si, ça continue. Et il va se calmer le ratata. Très bien, vous avez gagné. Je m'en vais. Tes mains la taille du rat. Tes mains, la taille de ton petit cerveau. Il s'agissait donc de Codé qui vous a interprété un moine de la peste Skaven de Warhammer. Nous passons à notre 14e participant. Les sélections pour Love Live sont dans 2 semaines. Tu écris de la musique? En fait, je trouve pas d'idée. J'ai essayé un peu de sortir de notre style ordinaire, mais je suis pas sûre. Je peux te faire écouter? Ok, stop. Changer de style, c'est sympa, mais tu veux pas essayer un truc avec un peu plus de paroles? Ok, plus de paroles, j'ai ça. Mais ça va pas, on a Toulouse ici, c'est pas Marseille, ils vont se vexer. Et si t'essayes un truc plus mignon? T'as raison, là ça serait peut-être mieux alors. Au pays de Toupie, on rigole bien. Avec la loup-doudou et les copains. Attention, ça commence. Ce matin, il fait beau, venez chanter ce refrain. Non mais tu le fais exprès, Chica.
vous interprétez le personnage de Shika Takami, version Omoi, de Love Live Sunshine. Nous passons maintenant à notre 15e participant. No, I don't. Distraction cell. Fear the Owl Lady. You are wanted for misuse of magic and demonic misdemeanors. All right, you win. Just let me get my stuff. Want me to teach you kids something cool? Yes! Can't forget this. Donc c'était Lemonade cosplay en Eda version Harpie de All House. Nous passons à notre 16e participant. Pour quelques photos. Il s'agissait de Nano. Avance. Voilà donc Nano en Kilali, qu'on peut applaudir encore une fois. Nous passons à notre avant-dernier solo, puis nous enchaînerons avec les 8 groupes qui sont inscrits au concours général. Et c'est parti pour notre 17e participant.
Il s'agissait donc de Mafutelu de League of Legends, donc en personnage de Evelyn. Nous passons maintenant à notre dernier participant solo de la journée. Et on va finir nos participants solo sur du DC Comics. Je m'appelle Poison Ivy, injustement nommée l'empoisonneuse. Tout ça parce que j'ai tué quelques êtres insignifiants. Mais personne n'a jamais expliqué pourquoi je les ai tués. Ces vils êtres ont lâchement assassiné des plantes sans défense. Ils les ont brûlées, intoxiquées, détruites. Ils mettent la terre à feu et à sang chaque jour. Ils maltraitent la nature et la torturent, comme si elle était insensible. Ils commettent des crimes bien plus atroces que les miens. Et pourtant, c'est moi qui suis traitée comme une dangereuse criminelle et qui suis enfermée dans un hôpital de fous. Mais tous ces gens qui ont tué des millions de plantes, ils font leur vie et continuent d'assassiner jour après jour en toute impunité. Alors oui, j'ai envie de les empoisonner, tous ces êtres malveillants. Et je vais le faire. Car personne n'osera se saisir les mains. Vous êtes tous bien trop effrayés. Continuez donc de vous berner dans votre petite vie ignorante et parfaite. Mais si un jour vous croisez mon chemin, faites bien attention aux plantes, car vous risquez de découvrir ce qu'est vraiment la terreur. À Elise Angel, qui était notre dernière participante à ce concours de cosplay général. Et nous débutons sur le concours groupe. J'en profite pour vous annoncer, pour tous ceux qui veulent participer au défilé libre qui a lieu juste après, donc pas avant la photo finale. Tant que la photo finale n'est pas faite, ça ne sert à rien. Il faudra juste se mettre à gauche de la scène. Il y aura des staffs qui vont vous faire monter sur scène. Mais une fois que vous serez monté sur scène, il faudra immédiatement redescendre. Donc ce n'est pas tout de suite, hein, ne paniquez pas, ce sera à la fin du concours groupe et après la photo finale. C'est parti pour notre premier groupe, on peut les applaudir bien fort. Merci. Soirée devinette vendredi, ne sois pas en retard. Et concernant le traité commercial avec les îles du Sud, Elsa, c'est bon, on arrête. On avait dit soirée devinette. entendu. On y va. Alors, mime, dessin, chanson. Ah non, pas de chanson. On nous a trop entendus. Alors quoi? Devinette détournée? Un résumé pour une histoire. Oui, je commence. Alors, ah, ça y est. Une fille va voir la marginale du coin pour une chirurgie plastique parce qu'elle a rencontré un garçon pendant 5 minutes et elle veut faire enrager son père. Mais elle chope une laryngite comme effet secondaire. Facile, c'est La Petite Sirène. C'était le livre préféré de notre père. Bon, à moi. Une jeune fille prisonnière tombe amoureuse... Oh, la Belle et la Bête. Laisse-moi finir. Elle tombe amoureuse du criminel qui la libère. Mais soyons honnêtes, ses cheveux le valent bien. Réponse. Salut, comment ça va? Moi, c'est Flynn Rider. Allez, un peu plus dur. Un jeune garçon pense qu'il a tué son père alors que non. Et du coup, il s'enfuit. Il rencontre 2 vagabonds qui lui disent de vivre
sa vie sans aucun souci. Et on apprend aussi que les chats ne retombent pas forcément sur leurs pattes. C'est pas si dur. Le roi lion. Voyons voir. C'est l'histoire d'un enfant qui kidnappe d'autres enfants. Tout le monde l'aime, mais il a coupé la main d'un homme. On peut comprendre qu'il le déteste. Je sais, Peter Pan. Allez, une dernière. Entendu. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui s'est un peu trop énervée sur sa petite sœur et qui a une réaction disproportionnée. Du coup, elle est partie se cacher dans un château pour se sentir libérée, délivrée. Anna, pas de chanson. Alors les filles, ne bougez pas, s'il vous plaît, le temps qu'on... Est-ce que vous pouvez juste vous centrer un tout petit peu sur la scène pour les photos? Donc il s'agissait de Anna et Elsa, tirées du film d'animation La Reine des Neiges 2. On peut les applaudir encore une fois, c'est notre premier groupe du cosplay général. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à notre deuxième groupe. Pas qui sont ces personnages, mais elles sont clairement chippées. Wow. On est des Magical Girls. Un peu de romantisme. Évidemment. Quoi qu'il en soit, nous avons préparé un diaporama pour vous prouver que nous avons raison. D'abord, les présentations. Et moi? Et ensemble, nous sommes... Bon, les présentations, c'est fait. Et maintenant? Maintenant, l'épreuve. Public et jury, veuillez constater. Contact. Oh mais bien sûr. Et puis qui vient consoler le carrière, ça va mal. Mais c'était... Et dans les bras de qui Macarousseau l'empêche l'hiver de l'ennemi? Et avec qui as-tu dansé une valse mémorable? Toujours pas convaincu? Ok. Vous vous souvenez de cette scène? Si on revient légèrement en arrière. なぜ他人のためにそこまで身を削るの？好きだから。大好きだから。Ha! Regarde-les, ils sont convaincus. Alors, tu penses qu'ils vont regarder le show? Ouais, mais seulement pour nous. Je vous invite à revenir au centre de la scène. Donc il s'agissait de Cure Chocolate et Cure Macaron, tiré de l'animé Kira Kira Precure à la mode. On les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et nous passons maintenant. On l'a ramassé. As-tu bien digéré ta défaite d'hier? Ce n'est pas ce que j'appelle une défaite.
Qu'est-ce que tu es une mauvaise perdante? Une mauvaise perdante. Moi, je te parie ce que tu veux, que je peux te battre à n'importe quel jeu. Très bien, alors voyons ça. Vous réinscrire l'année prochaine ou faire la partie 2 de la prestation, s'il vous plaît. Nous continuons avec notre 4e groupe et on va carrément changer d'univers. C'est parti. tirés respectivement de Captain America, de Winter Soldier et Dead by Daylight. Nous passons à notre 5e groupe de la journée.
un nouvel épisode de Question pour une connexion parfaite. Nous accueillons la douce et discrète Flora, ainsi que la pétillante et bavarde Chata. Calme-toi, voyons. Bien, pour commencer, nos deux jolies demoiselles vont présenter leur coéquipière pour ceux qui ne les connaissent pas. Comment ça, vous connaissez pas Flora? C'est une fée gardienne du bien, la fée de la nature, gentille, prévenante, forte, incapable d'avoir... On a compris, Chata. Merci. Chata est une mini-fée adorable. Elle est toujours là pour aider ses amis à surmonter leurs difficultés. C'est une excellente investigatrice, mais elle a tendance à ne pas savoir tenir sa langue. Nous allons donc commencer. Première question pour Chata. Comment s'appelle la petite sœur de Flora? Trop facile, Nell. Continuons. Flora, quelle est ta phobie de Chata? Ce n'est pas très compliqué. Chata a une peur bleue du silence. On peut passer à la question suivante, s'il vous plaît? Oui, ne soyons pas si pressés, voyons. Entre Coco, son animal magique, et Chata, sa mini-fée, qui Flora préfère-t-elle? Évident, ça peut être que moi. Et c'est une mauvaise réponse. Quoi? Mais enfin, Chata, tu sais bien que je n'ai pas de préférence. Je vous aime autant l'un que l'autre. Question suivante. De quelle série spin-off Chata est-elle l'un des personnages principaux? Oh, mais c'est enfin une série qui parle de moi. Mais c'était à moi de... Eh ben, qu'elle entend, dis donc. Très bien. Dernière question. De qui Flora est-elle amoureuse? C'est pas le bon garçon. Quoi? Ah non, ça c'est celui de Bloom. Voilà. Et tout le monde sait que ça n'a pas été facile, hein. Et d'ailleurs, c'est grâce à moi. On peut s'arrêter là, Chata. Parce que sans moi, elle n'aurait sûrement jamais dit à Elia qu'elle l'aimait. Chata, on a compris. Elle l'observait de loin, elle lui envoyait des petits oiseaux en papier. Chata, ça suffit. Non mais j'ai pas fini. Eh ben, ça c'est une connexion parfaite. À la semaine prochaine pour le prochain duo. Les filles, est-ce que vous pouvez revenir au centre de la scène, s'il vous plaît, pour les photos? Il s'agissait donc des personnages de Flora et Chata de Winx Club. On peut les applaudir encore une fois. Pour la suite du programme, nous avons encore 3 groupes qui vont passer sur scène. Ensuite, photo avec tous les participants. Je vous demanderai, s'il vous plaît, au moment de partir, de le faire dans le calme et de ne pas vous étouffer les uns les autres. Donc vraiment, prenez votre temps, attendez que les gens partent petit à petit pour éviter un gros mouvement de foule. C'est parti pour notre 6e groupe de la journée. Allez, viens, on joue. Wow,
5e opus, c'est Tira de Soul Calibur 5, les filles. Je vous invite à revenir au centre de la scène pour les photos. Et ben on peut dire que c'était très très dynamique. Alors, on attend juste que Chun-Li récupère ses manchons. Oui, Tira, si tu te sens seule, c'est normal. Allez, on peut les applaudir encore une fois. C'était Chun-Li, Tira. Merci beaucoup. Nous passons à notre avant-dernier groupe. Je vous rappelle le programme. Encore 2 groupes en cours. Puis la photo finale. Puis le défilé de cosplay libre. Il faudra se trouver à gauche. Je vous le dirai juste après la photo finale. On fera une petite file indienne et vous pourrez défiler sur le défilé libre de cosplay. Juste après la fin du concours. Et c'est parti pour notre 7e groupe. Et Lady Maria, je vous laisse prendre quelques photos avec le public. Et pour clôturer notre concours, nous allons repartir du côté de Disney. Merci beaucoup au groupe Bloodborne. Nous allons donc, comme je vous le disais, passer à notre dernier groupe. Juste après, il y aura la photo des cosplayers en solo, puis la photo des cosplayers en groupe. Et juste après, je vous explique tout ce qu'il faut faire pour le défilé de cosplay libre. Mais en attendant, il y a un très gros décor qui arrive sur scène. Comme j'ai dit, très gros décor. Et il est aussi gros
que le groupe qui arrive, il s'agit donc du groupe qui va clôturer notre concours de cosplay tiré de l'univers de Disney. C'est le film d'animation Encanto avec la famille Madrigal sur scène. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Mon frère Bruno passait déjà pour l'excentrique de la famille. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Ne parlons pas de Bruno. Mais Bruno est une tempête. Veloce dans ma tête. Oui, on a jour de fête. Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Vis dans la place de Bruno, chuchotant des millions. Je m'entends souvent au loin d'un murmure. Je laisse aussi briller sa vie dans ma tête. Moi, présent, garçon de humiliant. Et son intuition si maladroitement. La famille se fait plaisir, c'est un mystère. Y vois-tu plus clair? Comme des frissons, c'est l'ami des rats. C'est ton nom, c'est pas de chance pour toi. Mais vois ton esprit rit quand tu cries. Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Ne parlons pas de Bruno. Il m'a dit qu'un beau jour je l'aurai, cette destinée dont j'ai tant rêvé. Il m'a dit que mon pouvoir serait aussi fort qu'un soleil d'été. Dit que l'amour de ma vie allait se marier à une autre que moi. Mais je l'entends, ma sœur. Surtout, ne dis pas un seul mot. Je l'entends encore. À propos de Bruno, je veux en savoir plus sur ce Bruno. Raconte-moi tout, dis-moi tout sur Bruno. Il s'appelle Il s'agissait donc de notre dernier groupe de la journée. Tout d'abord, un grand merci à tous les participants et merci également au public qui a tenu bon jusqu'au bout et qui a soutenu tous nos participants un à un. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, nous allons procéder à la photo de cosplay solo, puis à la photo groupe. Et juste après, je vous explique comment on va faire pour le défilé cosplay. Vous pouvez